Bonjour les MM, c'est Albena de Marre de la Ménopause. Je vous présente aujourd'hui une femme spécialiste de yoga du visage, un très grand sujet, très important pour nous qui avons maintenant 45, 50 et plus. Alors je suis ravie d'avoir Sylvie Lefranc avec nous, d'autant plus que... Voilà. D'autant plus qu'elle va être au séminaire, vous savez, Ménopausy, les 15 et 16 juin prochains à Paris. Celles qui se sont déjà inscrites auront le plaisir de la rencontrer personnellement. Alors Sylvie, aujourd'hui, je suis dans sa maison, donc, et on va prendre quelques minutes à vous dévoiler qu'est-ce que c'est le yoga du visage. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le yoga du visage et quel est le lien avec la ménopause? Juste avant cela, je vais vous présenter une petite fille ici qui s'appelle Maya. C'est sa fille qui a 7 ans et qui a tenu absolument à être aussi dans la vidéo. Et pourquoi pas, finalement, ça nous fait encore comme ça un peu plus de gens dans la vidéo. Alors, Sylvie, dis-nous tout. Alors oui, déjà bonjour à toutes. Donc moi effectivement je suis Sylvie, je suis experte en yoga du visage. Et le yoga du visage c'est une méthode naturelle et holistique qui va vraiment permettre de venir prévenir et corriger les signes de vieillissement du visage. Elle va fonctionner de plusieurs façons. La première, qui est la façon la plus mécanique du yoga du visage, c'est de venir travailler sur la musculature du visage. Nous avons 50 muscles entre le sommet de la tête et la base du cou. Et les muscles du visage peuvent venir se travailler comme les muscles du corps. Et un muscle qui travaille va mécaniquement venir se densifier et raccourcir. Ce qui, au niveau du visage, va permettre de redonner du volume et de retendre autant que possible la peau sur le visage. Ouais. Donc ça, c'est l'action la plus mécanique et je veux dire la plus profonde, puisque là, on vient vraiment travailler sur la couche la plus profonde de la peau au niveau de l'hypoderme, là où sont les muscles. Au-dessus de cet hypoderme, on a le derme, là où sont le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, qui connaissent une diminution progressive au cours de l'âge, diminution qui en général s'accentue au moment de la ménopause. Ouais. Et c'est là que l'on va faire intervenir des mouvements d'automassage, parce que par les automassages, on va permettre aux fibroblastes qui sont à cet endroit de stimuler la production de collagène et d'élastine. Donc on va vraiment aussi mettre le focus sur les automassages du visage. Automassages qui, au demeurant, sont extrêmement agréables et dans une période où parfois on a du mal aussi à faire face aux changements esthétiques du visage, venir le masser va aussi permettre de se réapproprier son visage et de redévelopper cette relation de bienveillance et d'intimité avec lui qui va être considérable pour notre rayonnement extérieur. Donc là, on est vraiment sur la partie visage. Après, dans le yoga du visage, il y a le mot yoga. C'est-à-dire que l'on va aussi venir approcher le corps dans un grand ensemble qui comprend les organes vitaux, mais aussi les émotions. Oui. Et dans les organes vitaux, tous nos organes, notamment les organes d'élimination, les reins, le foie, etc., vont jouer un rôle crucial dans le rayonnement de la peau. Donc dans un cours de yoga du visage, on ne va pas hésiter non plus à mobiliser des postures de Hatha Yoga qui vont permettre d'accentuer ce processus d'élimination. Et puis enfin, il y a les émotions. Nos rides d'expression sont à 50% d'origine émotionnelle. Et moi, ce que je constate, notamment pour les femmes qui viennent me voir en général juste avant ou pendant ou après la ménopause, c'est qu'elles ont l'impression que finalement, leur visage, qui quand il était plus jeune, leur permettait de garder, je veux dire, une forme de masque extérieur, quel que soit ce qu'elles vivaient à l'intérieur, et bien soudainement se retrouvent révéler pleinement les émotions qu'elles vivent. Et ça peut faire un cercle assez vicieux, qui est qu'on voit le visage vieillir, ce qui génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse. Et ces émotions vont venir du coup s'engrammer dans le corps et vont se répercuter sur le visage et ainsi de suite. Et le yoga du visage a aussi pour objectif justement de venir travailler sur la sphère émotionnelle par des exercices très simples de libération. Je ne suis pas psychothérapeute ni psychologue. Nous ne faisons pas en yoga du visage des séances à proprement parler de psychothérapie, mais on va de nouveau passer par le corps pour venir se libérer des émotions qui sont lourdes et, comme on l'a dit précédemment, retrouver ce lien de bienveillance envers son visage qui va lui permettre vraiment de rayonner pleinement. Sylvie, c'est tout à fait intéressant et moi j'adhère à 100% à cette approche holistique, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire holistique? C'est-à-dire que nous sommes un tout de mental, de physique, d'émotionnel, de spirituel également. On a plusieurs dimensions et je vous en parle de temps en temps que nous avons aussi plusieurs corps, mais ça c'est encore une autre histoire. On n'a pas qu'un seul corps, on a le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal.
Tout ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors moi, juste pour te dire, j'ai constaté, comme j'ai maintenant 55 ans, je commence à avoir un affaissement de l'ovale, hein. Je le sens vraiment la peau qui commence, enfin voilà, carrément toute la chair en fait. Je présume que c'est très lié aussi aux muscles parce que ça maintient moins, parce que les muscles, il faut les développer. Quand on est jeune, ben, ils sont naturellement en bonne... Voilà, avec une bonne tonicité, exactement. Bonne tonicité, et après, ça, c'est pas le cas. Et puis, je constate aussi des rides quand je commence à voir ici au-dessus des lèvres, de lèvres supérieures, hein, quelque chose complètement de nouveau depuis quelques temps. Et puis le matin, les poches sous les yeux, je mets tout de suite de l'eau froide, la plus froide possible, carrément glaciale, parce que ça permet de stimuler la circulation sanguine. Et dans quelques minutes, j'ai l'air un peu mieux que quand je me lève tout de suite. Voilà, est-ce que tu aurais des exercices à nous montrer? Je présume que, voilà, je résume un petit peu les problèmes qu'on peut avoir. Il y a le double menton aussi des fois, parce qu'on prend du poids. Donc, il y a ici aussi, je ne l'ai pas personnellement, mais je sais que il y a des femmes qui peuvent avoir ça. Est-ce que tu pourrais nous donner des exercices au séminaire, justement, qu'on puisse faire dans l'atelier qu'on va dédier à yoga du visage? Donc, 1h30, tu vas nous montrer des choses qu'on peut faire nous-mêmes et puis après les appliquer dans notre quotidien. Parce que le but de ce séminaire, ok, on va apprendre beaucoup de choses, mais surtout que vous repartiez avec des outils très concrets que dès le lendemain, dès lundi 17 juin, vous pouvez appliquer quotidiennement. C'est ça le but, hein, d'avoir plusieurs outils. Vous les choisissez par rapport aux problèmes que vous avez. Et puis, est-ce que tu pourras nous faire un set spécifique pour Bien nous? sûr, tout à fait. Alors effectivement, donc moi dans ma clientèle, ce que je disais à Albena, c'est que effectivement j'ai quand même beaucoup de femmes qui sont au-delà de 45 ans et qui effectivement ressentent ce besoin de prendre soin de leur visage parce qu'il a moins de capacité de récupération que quand elles sont plus jeunes. C'est ça, ouais. Et effectivement, on peut constater à partir de cet âge, comme on peut le constater d'ailleurs parfois au niveau des bras. Au niveau des bras, pareil, moi c'est pareil. On voit ce relâchement musculaire qui s'installe. Oui. Et effectivement, et au niveau des cuisses aussi. Et au niveau des cuisses, voilà, tout le corps va commencer à traduire une forme de relâchement musculaire et en particulier le visage. Donc effectivement, on a dans le yoga du visage des pratiques qui vont être dédiées à certaines parties du visage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand même au niveau du visage, on a des muscles possiers, c'est-à-dire qu'ils sont reliés directement à la peau, contrairement aux muscles du corps qui sont reliés aux os. Donc quand le muscle se relâche, tout de suite, la peau va s'affaisser. Oui. D'où l'importance de venir travailler sur les muscles au niveau du visage. On a la possibilité de travailler effectivement de façon très intense sur certaines zones du visage, notamment l'ovale, le contour des yeux qui effectivement se marque et les lèvres. Et d'ailleurs, dans les programmes en ligne qui sont proposés sur le site Yoga Visage, il y a spécifiquement ces 3 zones parce que j'ai voulu, au travers de ces programmes, répondre aux besoins spécifiques qui m'étaient adressés. Ovale, contour des lèvres et contour des yeux. Et effectivement, dans cet atelier qui sera donné le dimanche 16 juin, nous ferons un focus particulier sur ces zones afin que vous puissiez repartir avec une petite boîte à outils quotidienne à mettre en œuvre. Et vous le verrez, c'est très simple. Le gros bénéfice du visage, c'est que nous avons des petits muscles courts, donc leur mobilisation et leur tonification est rapide. Et moi, je le vois parmi mes élèves, elles ont rapidement des résultats quand elles pratiquent avec régularité. Donc, c'est une discipline qui donne beaucoup d'espoir, vraiment, pour retrouver son visage tel qu'il peut l'être dans son plein potentiel de rayonnement, sans avoir besoin de recourir à des techniques qui sont beaucoup plus invasives, comme les injections ou la chirurgie esthétique, et qui vont faire qu'au final, effectivement, on perd petit à petit ses expressions. Là, on garde son visage tel qu'il est, mais on vient vraiment le travailler en profondeur pour qu'il soit dans son plein potentiel de beauté, quel que soit l'âge que l'on a. Vous voyez, moi je ne sais pas vous, mais moi je trouve ce programme juste fabuleux et j'ai hâte d'écouter Sylvie pendant son atelier Yoga du visage. Tu interviens, dimanche 16 juin. À 16h. À 16h, voilà, pendant 1h30, elle va nous apprendre. Donc comme ça, on va repartir avec notre set de quelques exercices pour prendre soin de l'ovale, voilà. Et on va être en pleine forme. Merci beaucoup Sylvie. Inscrivez-vous, je mettrai le lien pour Ménopausie, soit au-dessous, soit au-dessus de cette vidéo, ça dépend où est-ce que vous la voyez. Nous vous embrassons fort, donc n'est-ce pas, de vos crescents et à très vite pour une prochaine vidéo et aussi pour vous voir le week-end de 15-16 juin à Paris, nous serons ravis. Tout à fait. À très vite. À très vite.